Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La création au Mali d'une nouvelle coalition d'opposition à la junte. Partis et associations politiques ont décidé de s'unir pour former la synergie d'action pour le Mali. Parmi ces revendications, la mise en place d'un gouvernement civil de transition. Le président nigérian Bola Tinubu récompensé pour ses projets relatifs à l'accès aux soins. Il a été désigné champion de l'Union africaine en matière de santé. Le chef de l'État prévoit notamment de former davantage de personnel. Et puis le joueur sénégalais Crépin Diatta, lourdement sanctionné par la Confédération africaine de football. Il a notamment écopé de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. Une sanction imposée pour ses propos tenus après la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal lors des 8e de finale de la CAN. Mais tout d'abord, la dissolution du gouvernement en Guinée. Une information dévoilée ce 19 février par Adama Camara, le secrétaire général de la présidence. En attendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante, les affaires courantes seront gérées par les directeurs de cabinet et secrétaires généraux. Les raisons de cette dissolution n'ont pour l'heure pas été précisées. D'autres mesures ont aussi été annoncées à l'égard des anciens ministres. Le gel de leurs comptes bancaires, par exemple, a été décidé. Ce remaniement d'ampleur intervient à l'heure où la Guinée doit préparer ses prochaines élections. Le retour des civils au pouvoir est prévu pour la fin de l'année. La CEDEAO lèvera-t-elle ses sanctions imposées au Niger? L'organisation devrait plancher sur le sujet lors de son prochain sommet extraordinaire prévu ce 24 février. Dans un contexte de tension avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, plusieurs dirigeants y sont favorables, notamment le président togolais Faure Singbe, choisi comme médiateur pour faciliter le dialogue avec les autorités nigériennes. Philomène. C'est dans un contexte marqué par le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO que les chefs d'État de l'institution régionale vont tenir leur sommet extraordinaire le 24 février 2024. Cette rencontre pourrait acter la levée des suspensions imposées au Niger depuis le 26 juillet 2023 suite au putsch du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie contre le président Mohamed Bazoum. Une situation qui soulève des enjeux importants pour la stabilité et la coopération régionale en Afrique de l'Ouest. Ces sanctions n'ont pas donné le résultat escompté. En plus de cela, il y a nécessité aussi de baisser la tension uranifère au niveau du nord du Niger et aussi protéger l'UEMOA, puisque les États du Sahel, l'AES, ils ont commencé déjà à revendiquer le retour du Niger dans ses droits, pour accéder à ces biens au niveau gelé au niveau de l'UEMOA. Le deuxième élément, il y a cette question de monnaie qui est tout simplement en coulisses. Donc à la fois la CEDEAO est menacée, de l'autre côté l'UEMOA aussi est menacée. Depuis le coup d'État au Niger, les négociations entre le gouvernement militaire de transition et les médiateurs de l'organisation sous-régionale semblent au point mort. Selon les observateurs, le prochain sommet de la CEDEAO pourrait non seulement faire évoluer la situation, mais aussi être une sortie de crise entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la communauté économique. La rencontre du 24 a plusieurs enjeux. S'inscrire aussi dans une nouvelle dynamique. C'est comment maintenant poser les jalons d'un dialogue fécond entre les États de l'AES et les États de la CEDEAO. Troisième élément, c'est de revenir sur la dynamique de la monnaie. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, il y a eu le débat autour de l'ECO. Là, il y a le débat autour de la nouvelle monnaie des États du Sahel. Les lourdes sanctions économiques imposées au Niger ont nui aux populations en faisant grimper les prix et affectant les finances publiques. Par ailleurs, le sommet extraordinaire du 24 février 2024 de la CEDEAO pourrait avoir d'autres enjeux. La prévention des tensions qui sont en gestation dans d'autres pays ouest-africains, notamment au Sénégal, au Bénin et au Nigeria. Dans l'actualité également, Rose Wardini se retire de la course à la magistrature suprême au Sénégal, alors que l'incertitude demeure quant à la tenue de la prochaine présidentielle. La candidate a annoncé renoncer à ses ambitions.
et ce au nom de la paix et de la réconciliation. Elle dit espérer faciliter le processus électoral. Son retrait intervient après la polémique autour de sa double nationalité franco-sénégalaise supposée. Une affaire qui a entraîné de nombreux débats sur le processus de sélection des candidats mené par le Conseil constitutionnel. Cette controverse a d'ailleurs amené le PDS à demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, commission chargée de faire lumière sur la disqualification de leur leader, Karim Wade, ainsi que celle d'autres candidats au scrutin présidentiel. Sa mission a finalement pris fin le 17 février en raison de l'ouverture d'une information judiciaire. Au Mali, formations et associations politiques unissent leurs forces pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont formé une coalition dénommée Synergie d'action pour le Mali. Leur objectif, sortir de ce qu'ils estiment être une impasse. En septembre 2023, la junte avait annoncé le report de l'élection présidentielle prévue ce mois de février pour des raisons techniques. Mais depuis, aucune autre date n'a été avancée. Nathalie. Depuis 3 ans, le Mali n'a pas trouvé de solution aux défis liés à l'insécurité, la corruption et la malgouvernance. Le constat dressé par la nouvelle plateforme de l'opposition Synergie d'action pour le Mali appelle à la mise en place d'un gouvernement de transition civile dans le pays. Créé le 17 février 2024 à Bamako, ce mouvement d'opposition composé d'organisations de la société civile et de 30 partis politiques proches de l'imam Dicko s'est fixé pour objectif une sortie de l'impasse politique. La société civile dans n'importe quel pays du monde, donc au Mali, nécessairement, a aussi beaucoup à apporter dans la vie d'une nation. Maintenant que la transition commence à perdurer, il faut trouver les justes milieux entre les impératifs sécuritaires qui justifient l'action et la pérennité des militaires au pouvoir et la nécessité d'un retour à un pouvoir civil et démocratique. Au Mali, la période de transition est en suspens depuis le report s'inédit de la tenue des élections présidentielles et législatives, initialement prévues le 27 février 2022. 2 ans donc que le mandat du gouvernement actuel de transition est expiré, raison pour laquelle Synergie d'action pour le Mali s'oppose à la transition en cours et dénonce ses dérives. Cependant, les observateurs s'interrogent sur sa capacité à mobiliser la population autour de ses revendications. Seul un dialogue franc et sincère peut allier les deux visions de la société malienne afin que le militaire puisse partir en douce et se faire remplacer par des civils qui viendront avec un projet de développement digne de ces noms. Le gouvernement du Mali n'a pas officiellement commenté la création de la plateforme Synergie d'action pour le Mali, proche de l'imam Dicko. Ses membres, eux, ont l'ambition d'apporter des solutions non violentes pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. La première action qu'ils envisagent est de faire constater officiellement la fin de la période de transition militaire au Mali d'ici le 25 février 2024. Il a été désigné champion de l'Union africaine en matière de santé. Le président nigérian Bola Tinubu a été récompensé pour ses initiatives relatives à l'amélioration de l'accès aux soins. Le chef de l'État s'est notamment engagé à doubler en 3 ans le nombre d'établissements de santé primaire dans les communautés. Mildred Diamant. C'est une récompense aux efforts en faveur d'une meilleure couverture sanitaire en Afrique. Le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a été désigné par le comité de chefs d'État et de gouvernement d'Africa CDC, champion de l'Union africaine des ressources humaines pour la santé et du partenariat pour la prestation de services de santé communautaire. Le chef d'État nigérian a été nommé à l'issue du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine, tenu les 17 et 18 février 2024 en Éthiopie, en reconnaissance de ses projets ambitieux visant une amélioration des soins de santé dans son pays. Notre continent est toujours aux prises avec de nombreux problèmes de santé qui nécessitent une attention urgente. L'accès aux services de santé essentiels reste limité, en particulier dans de nombreuses zones rurales, en raison de facteurs tels que des infrastructures inadéquates, des obstacles financiers et, plus grave encore, une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Relever ces défis nécessite une approche multidimensionnelle impliquant des investissements massifs dans les infrastructures de santé, la formation, le recyclage, la rétention de la main-d'œuvre qualifiée, l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels et la promotion de mesures de santé préventive. La désignation du président Tinubu témoigne notamment de son engagement à former 120 000 agents de santé de première ligne dans son pays en 16 mois
et a doublé le nombre d'établissements de santé primaires dans les communautés, passant de 8 800 à plus de 17 000 au cours des 3 prochaines années. De plus, sa vision de renforcer le personnel de santé et de créer une force de jeunes bénévoles rémunérés pour surveiller les centres de santé primaires montre une compréhension des défis du secteur selon les experts. La pandémie du coronavirus est venue nous démontrer qu'il y a nécessité de s'occuper nous-mêmes de nos propres citoyens parce qu'on ne peut pas en permanence attendre que les autres viennent faire le travail à notre place. Pour les experts, la nomination de Bola Tinubu en tant que champion de l'Union africaine pour la santé témoigne de l'influence croissante du Nigeria dans la politique sanitaire mondiale. Le chef d'État nigérian a appelé à une coopération accrue en tirant parti de l'expertise collective et du secteur privé en vue de relever les défis du secteur de la santé en Afrique. Les perspectives économiques sont encourageantes pour l'Afrique. Cette année, la croissance du PIB réel du continent devrait s'établir en moyenne à 3,8% d'après un rapport de la Banque africaine de développement. Une croissance qui sera d'autant plus forte en 2025. Elle est estimée à 4,2%. Cher Omar Kamara. Selon le récent rapport de la Banque africaine de développement BAD intitulé Performance et perspectives économiques de l'Afrique dévoilé vendredi 16 février 2024 en Éthiopie, l'Afrique est en passe de devenir un acteur majeur de la croissance économique mondiale. En effet, en 2024, 11 pays africains figurent parmi les 20 nations affichant la croissance économique la plus dynamique au monde. La croissance du produit intérieur brut PIB réel du continent africain devrait connaître une progression significative avec une moyenne prévue à 3,8% en 2024 et à 4,2% en 2025. Ces chiffres prometteurs soulignent l'élan économique croissant et la résilience des économies africaines malgré les défis mondiaux. Ces perspectives économiques positives peuvent être comprises à travers, d'une part, la mainmise désormais de beaucoup de ces pays à l'image de l'AES, des pays de l'AES, sur les ressources naturelles, ce qui leur donne de nouvelles ressources très importantes. Selon la BAD, l'amélioration des chiffres de la croissance pour 2024 est le reflet des efforts concertés des décideurs politiques du continent pour mener des stratégies de diversification économique axées sur l'augmentation des investissements dans les secteurs clés de la croissance, ainsi que sur la mise en œuvre de politiques nationales visant à consolider les situations budgétaires, à inverser l'augmentation du coût de la vie et à stimuler la consommation privée. Et la deuxième chose, c'est un peu un changement de paradigme dans la perception de la stratégie économique en investissant désormais dans les secteurs productifs pour changer le modèle d'importation. Et donc, l'un dans l'autre, on est dans une dynamique économique qui effectivement peut projeter ces pays-là dans une croissance même à 2 points. Cette tendance positive démontre le potentiel économique de l'Afrique et ouvre des opportunités prometteuses pour le développement et l'investissement dans la région. Les prochaines années pourraient être marquées par une croissance soutenue, renforçant ainsi la position de l'Afrique sur l'échiquier économique mondial. Le coup près est tombé pour le joueur sénégalais Crépin Diatta. Le Lion de la Teranga a été sanctionné par la Confédération africaine de football après la CAN. En cause, ses propos tenus après l'élimination du Sénégal face à la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Crépin Diatta a écopé de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. Il devra aussi payer une amende de $10 000. Joël Ballot. Si là tu vas aller regarder la VAR pour donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant. Et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là ils ont tué notre compétition. L'international sénégalais Crépin Diatta, sanctionné par la CAF. Le milieu de terrain écope d'une suspension de 4 matchs et une amende de $10 000. Selon le conseil de discipline de la CAF, Diatta est accusé d'avoir discrédité l'organisation africaine à travers des propos diffamatoires tenus en zone mixte lors de la CAN 2023 après l'échec du Sénégal face à la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Au même titre que Crépin Diatta, la Fédération sénégalaise de football est condamnée à une amende de $5 000 pour mauvaise conduite de son équipe. Le joueur Crépin Diatta a été mis en examen pour avoir discrédité la CAF suite à des propos tenus à l'issue du match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire
disputé le 29 janvier 2024. Le conseil de discipline a déclaré coupable le joueur Crépin Diatta. Diatta a été suspendu pour 4 matchs dont 2 pour une durée d'1 an. Il a également été condamné à une amende de $10,000 américains. D'autres décisions ont été prises pour sanctionner plusieurs fédérations et leur équipe nationale. Le capitaine des Aigles du Mali, Amari Traoré, est déclaré coupable de comportement antisportif à l'égard de l'arbitre du match des quarts de finale contre la Côte d'Ivoire. Traoré a été suspendu pour 4 matchs, dont 2 pour une durée d'1 an, et la fédération malienne, mise en examen pour faute suite au comportement antisportif de ses joueurs, écope d'une amende de $10,000. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.